Bonjour les amis, bienvenue sur Cygnus Dream, c'est un plaisir de vous retrouver sur la chaîne pour cette 8e review de figurines consacrée aujourd'hui à EAC du Garuda dans sa version EX Metal OCE de chez Bandai. La vidéo d'aujourd'hui s'articulera comme les autres, comme les précédentes. Dans une première partie, nous verrons la boîte ensemble, ensuite on passera au contenu, je montrerai le totem ensuite hors caméra pour vous le montrer en image. Ensuite on passera au montage ensemble de l'armure sur le personnage. La dernière partie sera la partie posing et enfin on se retrouvera pour une conclusion. On va passer tout de suite à la boîte. La boîte reprend la charte graphique qu'on avait déjà pu voir sur la boîte du Minos EX Metal OCE, qui était la première review que je faisais sur la chaîne. Le EAC est bien sûr le dernier à sortir. Il vient donc clore ce chapitre des juges EX Metal OCE. Donc on est sur la même type de boîte, on est sur une boîte violette avec un visuel du personnage ici et derrière donc la représentation de son signe qui sera donc pour lui le Garuda, la créature mythologique. On le voit ici dans une pose très simple avec les yeux cachés par ses mèches de cheveux, puisque comme pour Minos on a la possibilité de lui cacher les yeux par ses cheveux, que ce soit en version casquée ou pas, on verra ça après. Donc ici on a la partie Inferno, le logo de la partie Inferno qui nous précise que c'est bien du chapitre Hades, le petit logo de la Toei Animation, le logo EX Metal, le logo Bandai et ici le Tamashii Nation et le Tamashii Quality. Des petites arabesques aux quatre coins et voilà pour la face avant, on voit qu'il s'est écrit ici le logo, enfin le bandeau pardon, OCE, Original Color Edition. Pour rappel, cette gamme est basée sur les couleurs dites manga, contrairement aux versions animées. Alors sur le côté, nous allons retrouver le totem, donc on montrera tout à l'heure. Très joli totem, assez imposant. Sur l'autre face, on retrouve EAC décasqué, et cette fois on lui voit les yeux et le visage bouche ouverte, le visage hurlant. Et ici, je pense qu'il est en train de faire son attaque du Garuda Flap, avec les mains translucides qui sont fournies dans la boîte pour faire son attaque. Sur le dessus, on a une visu de la Giudecca, tout simplement, comme pour Minos et Rhadamante. Sur le dessous, bon, les mentions légales, rien de très intéressant. Et enfin, sur l'arrière, on va venir se pencher dessus. On a un visu, donc des visages compris dans la boîte. On retrouve encore le totem. La paire de mains est bien indiquée, comme je vous l'indiquais, ses doigts translucides violets, on les verra après, pour faire son attaque. Et ici, on a la petite photo de famille, donc des trois juges, bien sûr. Moi je vous ferai apparaître également Minos et Rhadamante en fin de vidéo. On va passer tout de suite au contenu avec les blisters. Alors le contenu de la boîte, donc bien sûr on va commencer comme à chaque fois par la notice présente à l'intérieur, donc qui reprend le Garuda sur la première page. Ensuite à l'intérieur, donc première page, le détail des pièces contenues. Ensuite, c'est le montage sur le personnage. Et enfin, on attaque ici le totem qui se termine à l'arrière. Hop, et ça, c'est le derrière de la couverture de la notice. On va la mettre de côté. Et on va attaquer les blisters. Alors, contrairement à d'habitude, je ne peux pas vous mettre les blisters parce qu'ils sont au nombre de 4. Et ils sont assez large, du coup ça ne rentre pas dans le champ de ma caméra, donc on va les attaquer. Donc on va passer directement au premier. Ici donc on a le personnage d'EAC qu'on verra tout à l'heure. Au niveau du montage, on fera un petit détail, on regardera sa rigidité ensemble. On a donc
les épaulettes, les brassards, les avant-bras, les cuissardes, les jambières, les genouillères, le plastron, l'abdomen et les protège-mains qui sont un petit peu tombés. Hop. Le casque ici, les cornes basses du casque qui viennent sur l'avant et enfin la jupe. Donc là on a vraiment une grosse partie de l'armure d'EAC. Sur le deuxième blister, on va y retrouver la partie principale du totem, la partie qui vient fermer le dos ici et où on peut y accrocher les ailes, les mèches de cheveux pour lui mettre le casque et enfin les différentes mèches de cheveux. Donc ici pour le mettre en version décasquée mais on lui voit les yeux, et ça c'est pour les versions casquées, une qui vient faire yeux cachés et yeux décachés. Ensuite les visages, donc il y en a un neutre sur le personnage et là on va retrouver un visage souriant. Attends, excusez-moi, ici un visage aux yeux fermés neutre, assez neutre ici, et le visage hurlant ici. Donc ça fait un total de 4 visages. Pour les mains, on en rencontrera 1, 2, 3, 4, 5 paires et une main ouverte type Excalibur. Voilà, et ici ce sont deux petits supports qui servent au moment du montage du totem. Les deux autres blisters ne contiennent pas beaucoup de pièces mais des grandes pièces. Le troisième blister lui comprend les deux paires d'ailes, enfin la paire d'ailes pardon. On peut voir tout de suite que contrairement aux Minos, ils n'ont pas mis de papier collant entre chaque pan de l'aile, donc on ne devrait pas avoir le problème de peinture qui se décolle au moins à ce moment là, parce qu'on sait que les peintures OCE sont quand même plus fragiles. Et enfin le dernier, alors lui il a vraiment qu'une pièce, c'est le socle du totem. Voilà. Et bien on va passer d'ailleurs tout de suite au totem. A tout de suite. Nous voilà dans la troisième partie consacrée au totem de ce EAC du Garuda. Donc là on va surtout parler évidemment du côté Garuda. Alors ce totem, comme vous pouvez le voir ici, donc bon, il est juste magnifique, hein. Les totems des juges en version OCE, donc j'ai monté les trois, vous avez pu voir le Minos dans la première review. Ce sont vraiment des magnifiques totems, rien à redire sur la qualité visuelle de la pièce. Ici, la principale difficulté, elle va se trouver au niveau de la ceinture. Parce qu'on est sur pas mal de pièces en plastique, les deux pans latéraux de jupe, enfin les surpans pardon, ceux qui sont en haut, sont vraiment, sont en plastique et sont juste emboîtés, donc c'est là qu'on vient mettre les deux petites pièces qui se trouvaient tout à l'heure dans le blister. Mais du coup c'est quand même pas facile, il faut faire attention, surtout qu'on sait que la peinture sur les pièces plastiques au niveau OCE c'est quand même très fragile. Donc voilà, la difficulté est vraiment ici au niveau de la ceinture, mettre les pans de jupe. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par mettre les pans de jupe, l'arrière et ensuite les surpans ici, une fois bien calés. Les jambes viennent se mettre après sans problème, hein, les pans de jupe sont bloqués, mais voilà, je vous conseille de faire comme cela. Les ailes, donc vraiment magnifiques, j'ai pas vu d'éclat de peinture dessus, on les verra plus en détail au moment du montage, mais vraiment de très belles pièces. L'armure est vraiment très belle, hein. La manipulation, c'est vraiment une armure qui fait plaisir. Il n'y a aucun souci là-dessus, tout s'emboîte bien et voilà, ça tient. Mais je sais déjà qu'au moment du montage et donc du posing, ces deux pièces-là, ça va être galère. Donc ça va tomber. Voilà. Et bien je vous propose de passer tout de suite au montage sur EAC. A tout de suite. Nous voici dans la quatrième partie de cette review consacrée à EAC. On va donc attaquer maintenant le montage sur le personnage. Alors avant ça, on va lui faire le petit test de rigidité qui va bien. Alors déjà, ce qu'on peut regarder tout de suite, c'est la qualité et la beauté du sculpte des cheveux. Cheveux d'un noir profond et vraiment très beau sculpte, bien ténébreux. Je trouve que ça lui donne un côté très ténébreux par rapport
à ses deux compères. J'aime beaucoup. Hop, allez. Alors, la rigidité. Ici, on peut voir que le personnage est vraiment bien rigide. Alors, au niveau des coudes, aucun problème. Les épaules, là, ça va. Là aussi. Les coudes sont bien rigides. Le buste, nickel. Alors, au niveau des genoux. Alors, la jambe. Hop. Aucun problème au niveau du genou. Ça fait plaisir. Pour le prix, ça fait plaisir. Parce que faut quand même dénoncer son prix à lui. Hein. Il a été le plus cher des trois. Hop. Donc. Et là, au niveau de l'entrejambe, un peu mou, un peu molle là. Cette jambe-ci est un peu plus molle que l'autre. Mais ça devrait être largement bon hein, pour le posing. Les pieds, les pieds, ouais. Là, au niveau du pied, c'est très souple. Ce qui peut poser problème. Là aussi, hein. Donc là, ouais, les pieds sont mous. Ça, c'est les pieds vont avoir tendance à tourner, je pense. Donc ça, on peut le régler en mettant un petit peu un petit bout de scotch, de papier collant hein, sur la tige métallique. Et comme ça, c'est réglé. Eh bien, on va passer tout de suite au montage. Allez, hop, oui, les pieds sont mous, hein, je vous confirme. Hop, ça s'enlève tout seul. Ça tient pas des masses. Hop, les poings. Hop là. On va remettre tout de suite dans la boîte. Hop. Voilà. Les pieds, on va se les mettre de côté et on va lui enlever la tête. Pour le moment, hein, je laisse les cheveux qui cachent le visage. D'ailleurs, en gros plan, hein, on peut voir le visage. On va quand même juste essayer de lui voir les yeux. Hop. Vraiment beau. Là, chapeau. Les visages, je les trouve très réussis. Ce sont vraiment trois belles figurines, hein, les trois juges OCE, voilà, d'un point de vue esthétique, zéro faute. Les fautes sont sur, en général, la qualité de la peinture, hein, qui ne tient pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et il y a eu moi, j'ai pas eu ce problème, mais certains ont eu des problèmes de rigidité assez importantes hein, sur le Minos. Moi, j'étais assez tranquille, donc j'étais assez content. Alors, on va attaquer tout de suite avec la première cuissarde. Je vais vous faire son petit portrait aussi, hein, ça va être vite fait. Donc toujours pareil, hein, pour le portrait, j'utilise le résumé, la fiche d'identité du personnage, hein, qui est dans le tome 28 de l'édition originale Kana. Hop, vous voyez la jambière, donc en deux parties. Partie plastique ici, en bas, voilà, ça plastique, ça métal. Hein. Je ne comprends pas l'intérêt de le faire en deux parties puisque ça ne se démonte pas pour le totem. Donc je ne sais pas l'utilité. Hein. Je pense qu'une Bandai doit en avoir une, mais pour le coup, moi je ne la connais pas. Voilà. Alors Eak, qu'est-ce qu'on nous dit sur lui? Il a 22 ans. Il mesure 1m86. Il pèse 85 kg. Il est né un 6 juillet. Son groupe sanguin, c'est le B, il est d'origine népalaise et il a deux attaques, le Garuda Flap et la Galactic Illusion. Voilà, donc c'est une petite fiche très simple hein, sur lui. On n'a pas beaucoup d'infos, mais bon. En même temps, c'est pas un personnage qu'on voit très longtemps. On voit, c'est parce que c'est le premier juge hein, qui, tout le monde se souvient, qui se fait battre assez facilement d'ailleurs par Ikki. Il est totalement surclassé par Ikki. Donc c'est le premier à mourir. Après les deux autres sont beaucoup plus longs. Hein. Rhadamant sera fini par Canon et Minos en partie par Yoga et après en sautant dans le pour aller vers Elysium. Mais lui il est assez vite rangé. Hein. Je trouve que pour un juge, c'est ce qui me déçoit un peu avec lui. Je trouve que pour un juge il est trop vite dépassé. Ça fait partie pour moi des personnages qui sont bâclés dans l'arc Hades. Hein. C'est que là, je pense que voilà, lui, il aurait mérité quand même
un meilleur traitement. Mais bon, voilà. Hop. Voilà, donc là, les jambes sont montées. Très joli là, ces pointes de rouge là pour les yeux qu'on retrouve très régulièrement sur l'armure, avec un petit côté métallisé dans le rouge. C'est vraiment très très joli avec ce violet très profond, très sombre. Le mélange de couleurs est magnifique. Voilà, j'aime les trois, hein. Franchement je peux pas donner un préféré sur les trois. Ils ont vraiment une classe à toute épreuve, ces juges. C'est vraiment très très agréable à monter. Alors les bras, donc là on a la partie des brassards qui forment des petites pièces, voilà, des petites cornes. Hop là. Donc la partie EX métal, hein, qui va venir cacher. Il n'y aura plus de... C'est l'avantage, hein, rappel, hein, on ne voit plus les articulations apparentes. Je pense que maintenant tout le monde les connaît. Ah, celle-ci aussi donc est en deux parties. Voilà, comme j'ai mal appuyé dessus. Ça c'est fait. Donc voilà, deux parties également pour l'avant-bras. À faire attention du coup. On est pourtant sur... Je vais regarder sur la deuxième. Ouais, métal plastique, comme pour la jambière. Hein. On est sur métal plastique, sur le même principe. Alors, les mains, qu'est-ce qu'on va lui mettre, hein? Bon, bah, on va faire simple, hein, pour le moment, on va mettre les mains fermées. Je pense que ce sera pas mal. Alors, je les attrape toutes les deux. Parce que pour la première pause... Alors, les mains sont... attrapé, donc on va lui mettre la main. Ouais, c'est bon, elle est emboîtée. J'avais un doute. Non, je pense qu'il ne faut pas laisser aussi haut. Voilà. Mais elle est bien emboîtée. Voilà. Donc le premier bras. Le deuxième bras. Alors, pareil, le brassard. Les pièces sont identiques, hein, on est sur une armure miroir à ce niveau-là des deux côtés. Donc, pareil, hein, les petits yeux rouges, vraiment de toute beauté, avec les cornes, hein, qui sont d'un violet plus clair par rapport au reste. En rappel, pareil sur la jambe. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Hop. On va lui mettre la deuxième main fermée. Voilà. Hop. Alors, on va passer à la partie abdominale. Alors, est-ce qu'il se lève, lui? Apparemment, non. Tiens. Si. Ah, là, c'est bien dur, hein. Ouh là là. Il n'y a pas de souci. Alors, hop, la partie abdominale. Alors, elle est déjà ouverte parce que je l'ai défaite du totem. On peut voir. Voilà. Bien belle pièce. Hop. Alors, ça, c'est vraiment la partie à la peinture hyper fragile. Voilà. C'est en place. Donc la ceinture. Voilà. Donc les surpans latéraux sont en plastique et juste emboîtés. Donc là, ça va jamais tenir, hein. Pendant la séance posing, on est tranquille, ça va tomber tout le temps. De toute façon, il faut les enlever. Hop, voilà. Pour mettre la ceinture. Mais ça ne tiendra jamais. On passera notre temps à les remettre. Le reste de la ceinture est en métal. À part les deux pans supérieurs qui sont en plastique, mais sinon tout est en métal. Hop. Alors, on vient aller l'emboîter à l'arrière, la refermer.
Hop. Et la petite pièce qui va venir à serrage. Toujours la petite pièce bien connue, bien galère. Voilà. Alors par contre, ces pans là sont très articulés, donc eux en un sens pour le posing vont être top. Par contre le dessus, vous voyez, en fait ça tient. Là vous avez des petits, ici des petits crochets qui vont venir s'emboîter dans les trous qui se trouvent ici et là. Mais alors en fait c'est juste posé à l'intérieur, hein. En plus ça sert pas vraiment, donc résultat la pièce c'est pas à serrage, donc ça ne tient pas, enfin ça va pas tenir quoi, on le sait hein. Ça ne veut déjà pas rentrer, celle-ci ne veut pas. Ah voilà, en voilà une. C'est déjà bien. On va essayer de mettre la deuxième. Voilà. Alors, le plastron, je vais vous le montrer. Hop. Donc là, on a les trois couleurs, hein. Le violet foncé, le plus clair et le rouge. Donc là, c'est vraiment très joli. Mis à part ces pans de jupe, l'armure ne représente pas de difficulté particulière de montage. Pas comme celle de Minos qui avait la particularité de fixation des épaulières. On est vraiment sur quelque chose d'assez assez basique, hein. L'armure est imposante, mais le montage est simple. Très complète, parce que l'intégralité du corps est recouverte, hein. Mais en tout cas il n'y a pas de pièces compliquées, en tout cas jusqu'ici, mais il ne me semble pas. Voilà la pièce qui vient faire le dos, hop, et sur lequel on accrochera les ailes à la fin. Ça commence à bien prendre forme. Ça va être vraiment sympa ce juge. Alors, les épaulettes ou épaulières, full plastique. Full plastique, c'est assez décevant. Donc là, Bandai avait eu l'idée de nous mettre un beau petit film plastique ici, que j'ai retiré au moment de la mise en totem. Heureusement, ça n'a pas fait d'accro de peinture. Alors, elles sont très belles, mais voilà, tout en plastique, alors que ses compères étaient en métal. Donc, petite économie, alors qu'on est sur la plus chère des trois. Voilà, ça clipse bien, il n'y a pas de souci. Et la deuxième, hop. Déjà voir le rendu, vraiment, il est de toute beauté. C'est un réel plaisir à monter, mis à part cette pièce, hein. On est d'accord, il n'y a pas de souci. Et ce pan de jupe, il tient pas du tout, il saute. Voilà, on va le remettre, hein, mais bon, on a dit, ça sera pas la dernière fois qu'il va sauter. Alors, on va lui mettre un petit coup la tête, donc comme ça. Ce sera la seule fois par contre, hein, où je ne ferai pas de posing les yeux cachés. Je n'aime pas. Donc il aura un posing décasqué et les autres casqués, mais je ne pense pas en faire avec le casque et les yeux masqués. Voilà, là c'est vraiment juste pour faire un premier visuel du personnage monté. Ah, bah oui, bien sûr, on va peut-être lui mettre les ailes. Hop, alors, voilà la première. Vraiment, c'est d'une beauté. Donc elles viennent s'emboîter ici, dans la pièce qui ferme le buste. Voilà. En voilà une.
Hop. Donc avec le poids de l'armure, je trouve que les jambes s'écartent un peu. Je pensais pas à la manipulation tout à l'heure, mais en fait l'armure est lourde, hein, donc hop. Je vais mettre la deuxième. Je suis bien en face. Voilà. Je n'étais pas bien en face, donc forcément. Oh, c'est étonnant, le pan de jupe a sauté. Hop, on va lui ouvrir les épaules. Hop. Voilà. Et bien voilà, le personnage est monté. Il va lui manquer que le casque hein, qu'on va mettre, bien sûr. Là, je fais un premier visu avec vous. C'est une belle réussite. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est une réussite hein, pour Bandai. Parle voilà visuel. Après, on verra dans la tenue. Ou... Mais bon, en tout cas, très très beau personnage. Alors, je vais lui retirer la tête pour essayer de lui mettre le casque. Voilà. Alors on va lui enlever les mèches, cheveux, avant et arrière. Hop. Et donc on va changer les deux mèches latérales, articulées. Mais on va les changer pour mettre les plus fines. Que voici. Hop, et tout de suite la seconde. Voilà. Hop, donc beaucoup plus fine que la première. Ouais. Hop, et on est sur du beaucoup plus fin. Voilà. Parce que là c'est assez visible, on voit bien. Alors la deuxième. Voilà. Alors, ensuite, donc là on a le choix, la mèche de cheveux qui va venir cacher les yeux, comme ceci, ou la deuxième mèche qui va venir découvrir son visage. Je pense qu'on va partir sur celle-ci pour le moment. Voilà, je pense que voilà, ça va être comme ça. En tout cas, voilà, oui, on va lui découvrir les yeux. Alors, le casque. Alors, tout en plastique, mais vraiment très très beau. Donc là, il lui manque les deux cordes hein, que j'ai enlevé. On remettra après. Donc, le casque vient s'ouvrir. Il faut que je trouve comment je vais lui faire tenir la mèche de cheveux supérieure. La partie qui vient dans le visage. Hop. Voilà. Normalement, c'est comme ça. Ah oui, d'accord, il faut la mettre certainement. Voilà. Voilà. Hop. En fait, il faut venir l'emboîter directement dans la partie avant du casque. Je pense. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, vous emboîtez d'abord la mèche. Alors, je vais remettre celle-ci. Et ensuite, en fait, vous venez emboîter ces deux parties-là ensemble pour fermer le casque. Voilà. Voilà, c'est nickel. Vraiment très très beau. Et on va lui mettre les cornes. Tout de suite. Hop. Donc les deux cornes qui viennent s'emboîter. Tout en plastique hein, aussi. Hein. Bien sûr. Donc on les orientera après comme il faut. Et puis à mon avis, il faut faire attention là à ce que les petites boules ne cassent pas.
Vu comment ça grince, jamais bon signe. Et là on a moins le problème, mais alors l'autre... je sais pas si vous entendez bien, mais ça grince, j'aime pas trop ça. Allez, on va lui remettre sa tête. Hop. On peut mettre la mèche arrière avec le casque, je ne pense pas. J'ai un doute, mais je ne pense pas. Parce que du coup ça vient complètement appuyé. Je vais regarder du coup tout de suite dans la notice. Mais je ne pense pas. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans la notice? Si on le casque... Ouais, c'est ça. Donc il faut bien enlever la mèche arrière si on met le casque. Et avoir le plongé par sauter. Voilà. C'est tout bon pour la tête. Maintenant... Alors, il faut lui réajuster les cornes. On va, voilà, ajuster la deuxième. Voilà. On va lui remettre les épaulettes comme il faut, les jambes aussi. Et puis on va lui remettre la pièce de jupe. Pour la 4e ou 5e fois de la vidéo. Voilà. Excusez-moi, un petit peu de mal là. Voilà. Bah voilà, il est monté. Alors, j'ai pas mis les protections, les protèges mains. On va lui mettre. Voilà, je viens de lui mettre donc ces deux protèges mains. Et j'en ai profité pour lui faire une petite pause vite fait avant la série de posing. Donc on arrive à la fin de cette partie montage. On va d'ailleurs aborder donc tout de suite, comme je viens de vous le dire, la partie posing avec des poses animées et ensuite montage photo comme pour la vidéo de yoga du verso. A tout de suite pour le posing.
Et nous voici dans la dernière partie de la vidéo. Là, donc dans cette conclusion, j'ai fait venir donc les deux autres juges, Minos et Rhadamant, pour une petit visuel de famille avec les trois. Alors, que dire sur ce EAC? Pour moi, c'est la plus mauvaise expérience des trois. Il a aucune rigidité dans les pieds, donc il tombe tout le temps. Les pans de jupe, comme on a vu tout au long de la vidéo, ne font que tomber. Les mains, pour moi, tombent assez régulièrement aussi. Voilà, les cornes, quand on y touche un peu trop, elles tombent. Donc voilà, c'est pas le plus facile à manipuler. En tout cas pour moi, sur les trois, c'est le plus dur. Réussite visuelle, par contre, à la manipulation, il est galère. Je ne comprends pas l'intérêt d'avoir fait les avant-bras en deux parties. Alors déjà sur les jambières, il n'y a pas d'intérêt puisque ça ne se démonte pas pour la mise en totem. Mais là, ils ont fait aussi en deux parties ici. Et du coup, il n'y a aucun intérêt. Mis à part avoir une moitié plastique, une moitié métal. Je comprends pas. Là, donc les épaulettes sont en plastique, pas sur les autres. Donc voilà, c'est un choix qu'ils ont fait. Par contre, au niveau du prix, ça a été la plus chère des trois. Donc sur ce coup-là, c'est pas cool. Voilà, sinon ensemble, on peut le dire, ils sont vraiment classe. Je ne regrette pas l'achat puisque voilà, maintenant ils sont réunis. Et en OCE, je les trouve vraiment juste magnifiques. Cette vidéo arrive à son terme. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et d'être fidèle à la chaîne. Et on va se retrouver très bientôt pour la vidéo de Shiryu EX dans l'armure de la balance. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Ciao ciao.